Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 23 novembre 2021. En tout cas, j'espère que vous vous portez très bien, que vous êtes dans de belles énergies. Donc on va commencer, on va voir quelles sont les énergies, les messages pour vous. On va utiliser l'oracle des anges, guérir avec l'aide des anges. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour cette journée, quel message vous pouvez recevoir. Alors, 1, 2 et 3. Hop. Alors ici, nous avons le chakra du plexus solaire qui vous dit votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes en train de libérer quelque chose. Vous êtes en pleine expansion. Vous mettez en place quelque chose vraiment qui amène des énergies chaleureuses, qui amène de la lumière dans ce que vous traversez. On vous dit votre pouvoir. Donc vous avez la capacité de créer, vous avez la capacité de mettre en place, de manifester quelque chose. Ensuite, on a la sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Donc là, il y a quelque chose qui vous amène à ressentir les énergies. Peut-être une sensibilité à fleur de peau, justement, une possibilité pour vous d'avoir cette petite intuition, ces émotions, pas ces petites, mais ces émotions qui ressortent à l'intérieur de vous et qui font que justement vous ressentez les énergies. Vous avez la capacité vraiment de vous connecter à votre intuition, à votre petite voix intérieure. Et ensuite, on a annule, efface, supprime. N'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Donc là, quelque chose qui est en train de se libérer. Vous êtes en train d'effacer, pas d'effacer, c'est pas le mot qui convient le mieux, mais vous êtes en train de vous libérer d'une situation et vous laisser parler vos intuitions, votre petite voix intérieure. Il y a une expansion qui se fait, il y a une grande connexion ou en tout cas une libération par rapport à des ressentis et en même temps une sensibilité très forte qui amène une certaine libération au niveau des énergies négatives. Donc ça, c'est déjà ce qui ressort pour vous. Alors ensuite, on va continuer avec les 77. On va voir un petit peu quel message on a ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? À la coupe, nous avons l'amitié et nous avons le mont. Bon, on parle de complicité, on parle d'un lien assez important qui peut, dans lequel en tout cas actuellement vous pouvez traverser des blocages. Donc il y a peut-être quelque chose à dépasser au niveau d'une complicité, au niveau d'un lien. On parle quand même ici de nouveaux défis qui sont sur votre chemin. Peut-être qu'il y a des retards justement par rapport au fait de retrouver une personne. Peut-être que vous deviez revoir une personne et qu'il y a des retards par rapport à ça. En tout cas, on nous parle d'un obstacle ou de quelque chose auquel vous faites face. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la chance. Donc je pense que la situation peut se débloquer. En tout cas, vous pouvez avoir une opportunité, un gain, quelque chose d'inattendu qui vous permette peut-être de retrouver une personne ou de dépasser des obstacles qui pouvaient être présents. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va retourner les cartes. On a l'avion, on a la seringue, on a la protection, on a le soleil, on a la créativité, on a les vacances, on a la bougie, on a le manque, le bébé et enfin on a le serpent, la vipère. Là, il y a un besoin de communiquer, il y a un besoin d'exprimer les choses, de dire ce que vous avez sur le cœur. Il y a un besoin vraiment de discuter, de dire quelque chose, en tout cas quelque chose auquel vous pensez ou quelque chose qui est à dire, qui est important pour vous. On parle effectivement, avec la carte de l'avion, d'un avancement. Donc il peut y avoir un projet de voyage, un projet de changement ou un déplacement qui peut se faire, qui peut être assez intense. Ça peut être un déplacement pour des examens, peut-être pour certaines personnes. Il peut y avoir le fait de se déplacer ici. On sent qu'il y a une protection par rapport à ça. On sent que vous êtes protégé par rapport à quelque chose d'intense. En tout cas, avec le soleil, il y a de la lumière, il y a de l'optimisme, il y a de la chaleur aussi, on est réconforté, on a de la lumière dans ce que l'on traverse, on vit quelque chose d'intense et en même temps, on sent cette forte connexion, cette forte luminosité.
On a la guitare qui va montrer aussi ici qu'il y a de la créativité, des projets, tout ce qui est lié à l'esthétisme aussi, donc une envie de créer, une envie de laisser parler sa créativité, peut-être justement de manière intense, de manière forte, avec ici la carte des vacances. Eh bien, qui peut nous montrer une période de repos et justement une période de repos dans laquelle vous allez créer ou vous allez mettre en place quelque chose de créatif dans cette période de repos. On sent qu'il y a vraiment une protection divine autour de vous. En tout cas, il y a quelque chose qui vous enveloppe ici. On a la protection. Alors, en plus, ici, on a la protection et ici, on a le fait d'être guidé. Le fait d'être guidé sur le plan médiumnique aussi par rapport à des ressentis. Le fait d'avoir des intuitions très puissantes ou la protection d'un défunt. On peut avoir aussi la protection ici dans l'au-delà d'une personne qui vous entoure. On a peut-être le manque de quelque chose, mais on a quelque chose qui est en train de renaître. On a un nouveau projet, on développe quelque chose, mais il y a eu un manque ou il y a quelque chose qui vous a manqué peut-être dans la naissance d'un projet. Peut-être que vous avez envie actuellement de mettre en place un projet créatif et par rapport à cela, il y a eu un manque. Ou ça peut très bien être une grossesse, une naissance à venir, mais vous avez eu un manque où il y a quelque chose qui vous manque actuellement. Et on a la vipère ici, donc attention, mais j'ai pas l'impression que cette carte soit si négative que ça, dans le sens où on vous dit attention aux énergies négatives, quand même prenez soin de vous, faites attention à vous et aux énergies qui vous enveloppent, aux énergies qui vous entourent actuellement. Donc il y a le fait quand même d'être entouré, d'être enveloppé, d'avoir cette intensité au niveau de la créativité, d'avoir actuellement beaucoup d'idées, une envie de créer peut-être plus que d'habitude, sur le plan artistique en tout cas. On peut avoir cette notion de créativité, d'artistique qui ressort beaucoup pour vous. Donc ça, c'est déjà ce qui ressort avec ce premier jeu. On continue, on va utiliser le tarot Histoire de sorcière. Donc là, on va voir un petit peu ce qui se passe aussi au niveau de la tendance pour cette journée. Alors, à la coupe, nous avons le 4 d'épée et nous avons le 10 d'épée. 4 d'épée, c'est une période de repos, c'est un temps de guérison. On prend du temps, on prend du repos, peut-être on prend des vacances. Et on a le 10 d'épée à côté, donc c'est une fin de cycle ou en tout cas, il y a quelque chose qui peut être assez difficile. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à prendre du repos ou vous avez du mal à vous reposer de manière générale, à prendre du temps pour vous. Mais avec le 10 d'épée, c'est vraiment quelque chose qui est encore dans la souffrance. Donc c'est comme s'il y avait une guérison qui devait se faire et que c'est par rapport à quelque chose qui vous fait souffrir. C'est par rapport à une situation qui peut être encore un petit peu douloureuse pour vous. Alors, on va voir un peu ici, qu'est-ce qu'on a. Ici, au dos, on a la carte des amoureux. Alors, possiblement un choix, une direction à prendre sur le plan sentimental ou par rapport en tout cas à une direction que vous devez prendre. Vous êtes en phase de questionnement, vous ne savez pas trop quel choix faire, vers quelle décision aller. Donc, il peut y avoir comme ça une remise en question, des doutes qui peuvent être présents ou en tout cas une interrogation. Le fait que vous ne savez pas encore, vous n'avez pas encore fait votre choix ou vraiment vous vous questionnez encore actuellement. On a quoi? On a la grande prêtresse, on a la lune, on a le 10 de coupe, on a l'impératrice, l'as de denier, le valet de denier, le 5 d'épée, l'ermite et enfin on a le 4 de bâton. Bon, ici c'est quand même pas mal, on a déjà 3 arcades majeures, que je ne me trompe pas, non, 4 arcades majeures. Ici on commence avec la grande prêtresse et en plus à côté de la grande prêtresse on a la lune. Donc on a vraiment une part de mystère et en même temps des interrogations qui peuvent être fortes, avec beaucoup d'intuition, pas mal de ressentis qui ressortent aussi. La grande prêtresse, elle va quand même aussi montrer qu'il y a le fait de se plonger à l'intérieur de soi, d'aller chercher des réponses, de se poser les bonnes questions aussi, d'avoir des interrogations importantes
qui peuvent être sur le plan familial avec le 10 de coupe, qui peuvent être en lien avec des relations, avec des proches aussi. Il peut y avoir des interrogations profondes ici en lien avec la famille. On parle quand même de liens qui sont soudés. Le 10 de coupe, il va indiquer quand même ici un lien important où le fait vraiment de se parler, d'arriver à se comprendre, d'avoir un dialogue, vraiment d'entreprendre une conversation. Et on a la carte de l'impératrice avec l'as de denier. Donc là, il y a quelque chose qui commence, quelque chose qui est le début pour vous. L'impératrice qui peut indiquer aussi le fait de porter son enfant. Donc il peut très bien y avoir aussi la préparation à une naissance à venir, mais en tout cas avec l'as de denier on commence, on a l'opportunité de démarrer un nouveau projet qui peut être un projet financier, et le valet de denier à côté qui est aussi relié au denier, donc on commence quelque chose sur le plan financier. Il y a peut-être un enjeu familial aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose ici où on a des interrogations qui sont posées. On a le 5 d'épée également, donc le 5 d'épée, c'est quand même une carte qui montre qu'il y a un combat intérieur. En fait, on mène un combat, mais pas dans le sens propre du terme. C'est vraiment un combat intérieur que l'on mène pour pouvoir faire aboutir un projet, pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être développer quelque chose qui nous tient à cœur. On a l'ermite, donc l'ermite il réfléchit, il se pose, il se retrouve avec lui-même. Donc c'est une énergie qui vous ressemble actuellement. Ça veut nous montrer ici que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour faire le point, et en même temps avec le 4 de bâton de construire, de développer quelque chose, d'entreprendre de nouveaux projets, d'être vraiment dans la construction et dans la projection. Mais j'ai quand même ce sentiment de profondeur, d'interrogation sur le plan familial, de commencement, peut-être un investissement. Ça peut très bien être un nouveau projet, quelque chose qui va se développer pour vous, avec une notion de porter ce projet, de mettre au monde un projet qui vous tient à cœur, en tout cas d'entreprendre. Et on a quand même une notion de combat qui en ressort ici, on se démène, on va au-delà des obstacles pour pouvoir commencer, pour pouvoir démarrer ce projet. L'ermite qui montre ici vraiment les interrogations profondes. On est peut-être dans une période d'introspection et on sort à peu près de cette période d'introspection, on réfléchit encore actuellement. Et en même temps, le 4 de bâton qui montre la structure, les bases peut-être de ce projet qui vous tient à cœur ou de quelque chose que vous allez pouvoir développer. Donc voilà les amis, ce qui ressort avec cet oracle. Maintenant, on va voir sur le plan sentimental. Je voulais prendre ici le Lenormand pour changer un petit peu. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan amoureux. On a le livre, on a le bouquet. Donc, sur le plan sentimental, on peut parler de découverte, on peut parler d'apprendre à connaître l'autre. Et en même temps avec le bouquet de surprise, de recevoir quelque chose, de recevoir un cadeau. Donc il peut y avoir quelque chose qui vous est révélé, ou en tout cas une personne qui vient vous parler d'un secret ou de quelque chose qu'elle a sur le cœur. Et en même temps avec le bouquet, on parle quand même d'un cadeau important ou d'une notion de surprise quand même qui arrive à vous. Oups là, on a encore la carte du livre, donc des révélations, des choses que vous allez pouvoir apprendre, une personne avec qui vous allez vous plonger vraiment dans... alors, c'est pas le mot que je cherchais, mais vous allez apprendre à connaître l'autre, hein. Vous allez apprendre à vous découvrir, vous allez vraiment discuter de choses profondes, de messages que vous pouvez avoir, vous allez communiquer en profondeur avec une personne, vous découvrir l'un et l'autre. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a dans la coupe. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On a le soleil. Donc le soleil qui parle quand même de lumière, de chaleur sur le plan sentimental. On voit le côté positif. On arrive à se tourner vers la lumière. On arrive aussi à positiver au quotidien, à voir le bon côté des choses. Même si tout n'est pas rose, à différents moments, on arrive vraiment à voir les bonnes choses. On a le jardin, du coup. On a l'arbre, on a les oiseaux, on a le livre, pardon, on a le lys et on a la femme.
Donc ici, vous voyez, découverte de la personne de votre cœur. En même temps, ici, avec le jardin, il peut y avoir des relations. Il peut y avoir des relations avec l'extérieur. Donc, peut-être des connaissances à la personne de votre cœur ou vos connaissances à vous ou les connaissances que vous avez en commun. Mais ici, j'ai l'impression que vous allez apprendre à vous connaître, apprendre à vous découvrir. Avec le lys ici, on parle de maturité, on parle aussi de sagesse, de stabilité. L'arbre aussi confirme ces énergies de stabilité, donc on est très ancré. On sait quels sont nos objectifs, on a envie d'apprendre à se connaître, on a envie de se découvrir. On va vers vraiment une révélation, une ouverture. Et en même temps, on parle de discussion avec une personne. Donc là, ça peut être vous. Vous allez discuter par rapport à quelque chose qui est relié à votre bien-être, où la personne de votre cœur va s'exprimer sur quelque chose qui lui tient à cœur, quelque chose qu'elle a envie de développer. Et avec le lys, on est vraiment dans la stabilité, on est vraiment dans quelque chose où on est dans la structure de la relation, donc on part sur de nouvelles bases, on commence quelque chose, on démarre un projet de manière très structurée. Et on apprend à se découvrir, on apprend à se connaître. En même temps, ça va ancrer la relation, il y a vraiment quelque chose qui va permettre de stabiliser la relation. Alors, on va voir du côté de la personne en face de vous, si vous avez quelqu'un dans le cœur. On va voir du côté de cette personne. On a le renard, donc on a quelqu'un qui est très prudent. On a quelqu'un qui peut manquer un petit peu de confiance ou qui peut avoir du mal à donner sa confiance. Quelqu'un qui peut être sur la réserve aussi. Une personne qui est en retrait par moment. Ça peut être quelqu'un aussi qui gère sa vie professionnelle, quelqu'un qui a envie de gérer son travail, sa vie professionnelle avec la lettre. Quelqu'un qui peut vous envoyer un message, quelqu'un qui peut communiquer avec vous, mais de manière assez prudente, ou quelqu'un qui va avoir besoin d'être rassuré, qui va avoir besoin de gagner en confiance. De votre côté, vous avez la croix. Donc là, il y a quand même de la souffrance. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir actuellement, quelque chose qui peut être douloureux, ou une peine, un chagrin, quelque chose que vous avez sur le cœur et qui peut être assez compliqué. Effectivement, il y a des blocages par rapport à ça. Donc, vous êtes peut-être bloqué par une situation et vous souhaitez dépasser vraiment des obstacles, des blocages qui peuvent être présents. Et avec le mont, effectivement, ça peut être de nouveaux défis sur votre chemin. On a la lune, donc vous êtes en pleine période de réflexion. Vous avez besoin vraiment de poser les choses petit à petit, de faire les choses petit à petit aussi pour évoluer, pour pouvoir avancer. Maintenant, je vais demander 3 cartes pour les personnes célibataires. Donc, on a la clé pour les personnes célibataires. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se passe concrètement. Il y a une ouverture qui peut être favorable, effectivement, on a l'anneau. Donc pour certains, il peut y avoir l'ouverture par rapport à une relation dans laquelle vous souhaitez vous engager. Il peut y avoir la concrétisation d'une relation aussi. Donc là, j'ai l'impression quand même qu'il se passe quelque chose d'assez concret. On a la cigogne en plus, donc on a un changement par rapport à une union. On a des solutions qui sont apportées dans cette relation, dans cet engagement, et on a une notion de changement et d'évolution. Donc c'est vrai que là, ça peut très bien soit être une personne que vous rencontrez, avec qui vous allez tout de suite, les choses vont tout de suite marcher, vous allez vous engager, vous allez vivre la relation pleinement, soit vous connaissez déjà cette personne et vous sentez qu'elle commence vraiment à s'officialiser, à devenir de plus en plus forte. Donc c'est plutôt pas mal et en plus on a la carte de la maison, donc on est dans la construction, on est dans la stabilité, on va vers quelque chose de très construit pour les personnes célibataires ici, on va vers un changement, on va vers une évolution. Donc c'est plutôt pas mal hein. Dans ce qui en ressort, vraiment ici c'est une notion de changement, d'évolution de manière générale. Je vais quand même demander d'autres messages aussi à recevoir. On va voir d'autres messages. Si par exemple vous êtes en situation un peu plus compliquée sur le plan amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Oui, alors pour certains, peut-être qu'il y a des mensonges dans une relation, ou peut-être qu'il est question d'une infidélité. Le nouvel amour, donc là, vous avez envie d'une nouvelle rencontre. Alors pour ceux qui sont dans des situations difficiles, vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne.
pour vivre une histoire d'amour. Vous avez envie de sortir des mensonges ou de quelque chose qui a été trop superficiel, qui a manqué de sincérité dans une relation amoureuse, pour pouvoir vraiment, là, vous avez envie de vous engager dans quelque chose de concret, dans la naissance d'une relation, pour certains, la naissance d'une relation qui arrive à vous, avec une rencontre qui va faire changer les choses, qui va faire progresser aussi votre vie amoureuse, qui va transformer en fait totalement la situation. Il est peut-être question d'une rencontre aussi qui va aboutir à des projets en commun, à une envie de construire une famille aussi. Ça peut très bien être ça aussi. On a le passé. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une relation du passé qui vous marque encore beaucoup. Et là, on a quelque chose que vous attirez à vous une relation sacrée avec quelque chose qui vraiment vous ancre dans quelque chose de nouveau. Donc une envie de construire, une envie d'aller au-delà au niveau d'une relation, de développer quelque chose vraiment parce qu'il y a de l'attirance. Parce qu'il y a de l'attirance, parce que vous allez vous attirer mutuellement, vous allez avoir envie de construire. Moi, je pense que vous pouvez très bien rencontrer une personne avec qui ça va tout de suite fonctionner et ça va être vraiment comme un coup de cœur pour vous. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. En tout cas, j'ai l'impression qu'on nous dit qu'on sort d'une étape où on arrive à développer quelque chose, on arrive à relever, à se relever. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est marrant, on va commencer par ça. Alors, on a la breloque rouge qui s'est mise ici sur l'oiseau. Donc, il y a quand même de la colère dans des discussions. Il y a quelque chose qui vous met en colère ou quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Il y a quand même des discussions un petit peu vives. Donc, j'ai l'impression que la communication peut être très vive sur le plan amoureux ici. Au niveau financier, on parle d'être à l'écoute. Être à l'écoute, peut-être que vous allez entendre quelque chose qui va vous aider au niveau des finances, qui va peut-être vous aider justement à débloquer une situation ou à ouvrir de nouvelles portes par rapport à votre vie financière, matérielle plutôt. Au niveau du foyer, on a le chiffre 9. Le chiffre 9 qui va quand même indiquer qu'il y a un accomplissement, il y a une réalisation au niveau du foyer, il y a une envie d'engagement, peut-être une proposition ou quelqu'un qui vient vers vous au niveau du foyer. Attention quand même au niveau du foyer. Alors c'est extérieur au foyer, là je le ressens comme quelqu'un qui peut venir un petit peu semer le trouble au niveau du foyer ou de la famille. Ici, au niveau d'un voyage, on parle d'une concrétisation. Donc peut-être un voyage qui se concrétise, qui s'officialise pour vous, le fait vraiment de vous engager dans un nouveau projet au niveau d'un déplacement. Et enfin, sur le plan amical, il y a de la fatigue, je ne sais pas, ça peut être un ami à vous qui est très fatigué ou une amie à vous qui se sent fatiguée actuellement. Il peut y avoir effectivement une baisse d'énergie qui en ressort. Donc voilà les amis, ce qui ressort avec les breloques. Et maintenant, on va passer au tarot des anges gardiens, où vous allez pouvoir choisir entre deux pierres. Donc pour les deux pierres, vous avez ici le cristal de roche pour la première pierre. Et pour la deuxième pierre, vous avez ici une pierre de lune. Donc je vous laisse faire votre choix. Et on va voir quel message vous est adressé. Alors, cristal de roche et pierre de lune. Donc voilà. Prenez le temps, n'hésitez pas à souffler tranquillement, vous relaxer pour pouvoir faire votre choix. Alors, on va commencer avec le cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre qui aide au niveau de la clairvoyance. Elle aide à y voir clair, mais c'est aussi une pierre qui aide à distinguer un petit peu les énergies, à avoir une grande vision, une grande clairvoyance. On a le message ici pour vous de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuer à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc 2 de l'action ici, c'est le 2 d'épée.
Donc on est dans l'indécision, on a du mal à choisir, on a de nouvelles opportunités qui s'offrent à nous et en même temps on avance vers une direction qui nous amène peut-être à laisser libre cours à notre créativité, à tout ce que l'on souhaite entreprendre et mettre en place. Et on va voir le message pour la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre qui va aider ici au niveau des intuitions. C'est une pierre qui aide aussi à voir les choses, à avoir aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, mais qui aide aussi pendant les périodes de grossesse, donc à créer ce lien avec votre enfant également. Donc ça peut vous aider dans ce sens. On a le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc là, vous êtes amené à faire un choix. Peut-être qu'il y a plusieurs opportunités devant vous et que vous souhaitez choisir une voie, vous souhaitez emprunter un chemin. En tout cas, il peut y avoir plusieurs options, plusieurs possibilités devant vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.